Bien. Alors, nous sommes là encore en ce magnifique vendredi. C'est ça, non? Aujourd'hui, le vendredi, je regarde la date. Oui, donc vendredi 19. Donc nous sommes là en ce magnifique vendredi 19 pour... Donc comme j'avais dit, j'avais promis, on va essayer d'analyser les propos de M. Charles Blé Goudé que nous avons nommé le Zelensky de Gagnois. Je ne vais pas renverser ma boisson. Donc je mets ça là. Voilà. Que nous avons appelé le Zelensky de Gagnois, de Guibérois et de Bourbourboumbe, je ne sais pas quoi. Chers parents, j'entends dire des gens que... Il y a des gens qui font déjà des vidéos sur moi. Je ne suis même pas encore sur Facebook. Ça trame. Ça trame. Mais vous faites ma pub. Voilà. Les 6C5 qui téléchargent mes vidéos pour mettre sur les pages. Vous faites ma pub. Il y a qui encore? Là, du shérif, là. Je ne sais même pas où il vit, mais il paraît qu'il vit en France. Quelqu'un qui vit en France, c'est lui qui est comme ça, là. Waouh. Bref. Alors, chers parents, j'entends dire, beaucoup disent que non. Lui, là, il était pasteur et il a échoué dans faire des pasteurs. C'est pourquoi il est aigri contre Blé Goudé, contre Simone Gbagbo, contre nos leaders. C'est quoi ça? Voilà. Comment on peut prendre? Imaginez-vous que oui, que j'ai échoué en tant que pasteur. Comme vous le dites. Vous prenez mon échec pour combattre mon succès. Parce que si vous parlez, c'est que ce que je dis, c'est un succès. Voilà, c'est pourquoi vous parlez. Mais ça fait 1 an que je suis en plein en politique. Que je parle réellement, quotidiennement. Politique. Donnez-nous un mandat. Comme Draman Ouattara l'a promis, et il vous a tué. Mais moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais donnez-nous un mandat, c'est-à-dire donnez-moi 5 ans. Vous allez voir que ce n'est pas une histoire d'il a échoué ici, il a réussi là-bas. Moi, j'ai toujours dit et je le dis, je ne mélange pas les choses. Et en politique, on dit, même à l'église, on dit la vérité. Et c'est pourquoi j'ai été combattu même quand je faisais mes vidéos. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, le débat, il est là. Je dis que Blé Goudé était comédien. Blé Goudé était poltron. Blé Goudé, c'est un homme qui a échoué en politique. Je ne l'envoie pas sur le plan religieux. Nous sommes en politique. Donc, si vous voulez attaquer, et moi le patriote, attaquez-moi en politique. Mais je n'ai pas le temps de dire le nom de quelqu'un. Pourquoi j'ai fait plus des gens? Puis c'est des gens qui ne sont même pas connus quelque part, on ne les connaît même pas. Bon bref, chers parents, on va poursuivre. Charles Blé Goudé va parler. Cette fois-ci, je ne vais pas trop perdre le temps dans les bases. Hier, on a fait une bonne vidéo où les bases ont été mises. Donc, on va maintenant avancer. Bien organisé et accepté, avec des Ivoiriens qui auront compris qu'il faut animer le jeu politique et qu'on doit laisser la démocratie s'exprimer en célébrant nos différences. Pour animer le jeu politique, puisque ce sont les propos de M. Blé Goudé que le journaliste est en train de dire, est en train de répéter. Il faut animer le jeu politique et il faut comprendre qu'on doit quitter dans des différents je ne sais quoi. Animer le jeu politique, ce n'est pas chercher ce qui n'existe pas. Je reprends. Animer le jeu politique dans un pays, ce n'est pas lorsqu'on cherche ce qui n'existe pas. Ou du moins, lorsqu'on cherche ce qui est déjà là. C'est être toc. Toc, c'est la tautologie. C'est pourquoi nous disons que soit il est bête, il est comédien, il est tout sauf politicien. Il devient fou, il est nul. Aucun argument, aucune proposition, parce qu'il sait qu'il ne peut rien proposer d'intéressant. C'est un homme qui est venu en politique pour manger. Et c'est comme ça qu'il a trompé le vieux Gbagbo, mais maintenant on a compris. Dieu merci que Gbagbo n'est pas encore décédé. Voilà. Et moi je lance ici un appel à ma maman Nadi. Il paraît qu'elle jette un coup d'œil sur ma page. Elle connaît déjà ce visage-là. Maman Nadi. Il faut convaincre le père. Il a qu'à faire vidéo pour garder. C'est-à-dire vous ne mettez pas ça. Comment on appelle ça? C'est-à-dire il doit faire des vidéos sur Madame Gbagbo pour nous dire les vérités que nous ne connaissons pas. Et puis vous gardez. Il fait des vidéos sur Blé Goudé pour nous dire des choses. C'est-à-dire ça n'a pas de vérité et puis il garde. Le jour que Dieu l'aura rappelé, vous allez balancer. Comme ça, on va connaître chaque personne. Et lui, il n'est plus là pour dire, il va chercher à répondre à la campagne. Lui-même, il ne parle pas trop. Donc ça, c'est mon projet. Je n'ai pas de numéro. Je vais demander donc au représentant PPACI ici, s'il a le numéro de Maman Nadi ou bien de... Bon,
On ne peut pas avoir le numéro de maman Nadi comme ça, sinon c'est avoir directement le numéro du père. Et voilà, donc mais je veux dire que le numéro de quelqu'un qui pourrait ou qui est proche de maman Nadi, pour que nous puissions donner aussi, parce que ça, vous voyez, je propose là, ça c'est en politique. Je propose en politique que le père de la démocratie fasse des vidéos concernant les soi-disant hommes politiques qui sont en vue actuellement, qui passent à la RTI. Vous connaissez Bellecote? Moi j'ai fait des réunions à Bellecote. Et pour ceux qui disent même, le monsieur s'appelait le bishop Vundaba, c'est comme ça on l'appelait, c'est son surnom, mais il s'appelle Koti, j'ai oublié son, il s'appelle Koti quelque chose. Bishop, il est gros comme ça, il est en Belgique. Ce monsieur, il a marmaillé ma voiture. Il y a l'une de mes filles spirituelles, une Congolaise, qui m'a offert une Peugeot, et je n'avais rien. Donc, comme il était en Belgique, elle était en Belgique aussi. Il dit, bon, donne ça donc, à mon gars, au pasteur, il va m'expédier, on va voir comment on va s'arranger. Il a fait jusqu'à présent, 5 francs, je n'ai pas eu. Voilà, bref. Donc, c'est pour dire que nous, on faisait réunion là-bas. Voilà, Bellecote. Bellecote là, hôtel Bellecote, où ils sont assis et puis ils parlent là. Nous, on faisait réunion là-bas. Dans l'enfer de Dieu, mais je n'ai pas envie de tout parler ici. Vous connaissez le prix pour louer cette salle là, de Bellecote là? Vous connaissez le prix? Il a enlevé l'argent là où? C'est un homme qui est venu pour manger. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, chers parents. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Alors moi, j'ai dit que ce que lui dit ici, pour dire en politique, il faut animer le jeu politique là. Lui, il n'anime pas le jeu politique, il fait la comédie. Il y a quelqu'un même qui a mis dans les commentaires d'hier. Hier, quelqu'un a mis dans les commentaires que Blé Goudé est devenu promoteur de spectacle. Tu es devenu arrangeur. Je pense que le petit qui est en vogue aujourd'hui, là, il a besoin de ton soutien. DJ congélateur. Donc il faut laisser le domaine politique. Parce que nous ne sommes plus en l'an 2010. Hein. Nous ne sommes plus au temps de Bédier en 93. Non, 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 non. Nous sommes en l'an 2023. Les mentalités ont changé. Les informations sont accessibles à tous. Donc quelqu'un qui est sérieux, qui veut connaître, qui veut savoir ce qui se passe dans son pays, il peut regarder sur Gouligoul. Ma sauce là, ok, c'est bon. Ça ne verse pas. Vous comprenez? Donc, on va continuer. Parce que je mets trop les bases, ça prend assez de temps. Parce que j'ai gros sur le cœur. Moi, j'avais pensé. J'avais même rêvé que la venue de M. Charles Blé Goudé allait changer la donne politique. Pas forcément le fait d'être avec M. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, son excellence. Pas forcément le fait aussi d'être avec Draman Ouattara parce qu'il est libre d'aller où il veut. Mais c'est le double jeu qu'il joue là que nous dénonçons. Sinon moi, s'il fait comme KKB pour dire que moi je suis RDR, ou bien il fait comme Pascal Afinguessan pour dire que moi j'ai fait alliance avec RDR, est-ce que nous on va combattre ça? C'est son choix politique. C'est sur le terrain, il va voir est-ce que le fait de s'allier au RDR d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, lorsque le RDR ne sera plus au pouvoir, est-ce que ça va les arranger? Est-ce que ça va l'arranger? C'est comme ça on réfléchit. Regardez aujourd'hui, affaire de front républicain entre le président Laurent Gbagbo et Draman Alassane. Jusqu'à aujourd'hui, les gens utilisent ça contre Gbagbo Laurent. Quand il n'y a pas d'argument, oh, quittez là-bas, lui il a fait front républicain. Attends, ça n'avait rien à voir avec les tueries. Et c'est pourquoi un jour j'ai dit dans l'une de mes vidéos, est-ce que le front républicain a tué 10 personnes? Est-ce qu'ils ont fait une rébellion comme le cas de Soro Guillaume et puis de Draman Ouattara pour tuer des milliers de personnes? Non. Mais on dit non, il a fait front républicain, donc lui aussi il est rebelle. Non, il a travaillé avec, comment on appelle ça, Soro Guillaume, donc Gbagbo Laurent est rebelle. Mais il a travaillé Soro Guillaume comme sous pression. C'est parce que Soro Guillaume est rebelle que Gbagbo Laurent était obligé de le nommer Premier ministre. Sinon le Premier ministre par volonté qui a été nommé lorsqu'ils ont pris le pouvoir en l'an 2000, c'était Pascal Afinguessan. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réfléchir? Je vais diminuer le gaz. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réfléchir? Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans une impasse? Nous sommes dans une impasse. La politique de Côte d'Ivoire devient autre chose. La politique de Côte d'Ivoire n'est plus intéressante. Il n'y a plus de candidats qui attaquent les autres candidats comme le président Laurent Gbagbo attaquait. Donc, je ne sais pas, Houphouët-Boigny. Ça n'avait rien à voir avec les mensonges, ni aussi avec les rébellions, les tueries, ou bien viens en Côte d'Ivoire, tu vas voir si tu es garçon. Ce n'était pas une telle politique en Côte d'Ivoire. On dit que Gbagbo Laurent disait que le multipartisme n'est pas bon. Et que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous nous pourchassez, nous sommes dans des syndicats, vous nous frappez. Mais dans un pays où il doit y avoir des syndicats. Et Gbagbo Laurent a milité avec ses camarades pour que le multipartisme soit là. Depuis lors, lorsqu'il est venu au pouvoir 10 ans plus tard, de 93, donc oui, c'est vrai que sur 1990 jusqu'à l'an 2010, il est venu au pouvoir. En l'an 2010, il est venu au pouvoir. Vous n'avez pas permis à Gbagbo Laurent de diriger, vous les rebelles.
Alors, on va poursuivre. Citation. Pour finir, l'éphémère ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a lancé un appel à tous les candidats qui se sont inscrits à cette course au suffrage. Pourquoi le journaliste dit encore le ministre de Laurent Gbagbo? 1. M. Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. 2. M. Charles Blé Goudé a toujours renié, a toujours rejeté ou renié le titre de ministre parce qu'il dit que, 1. Il a dit aux Amirats blindés que c'est Draman Ouattara qui a gagné les élections à la haie. Il leur a dit prochainement porter des boubous, venez me voir en prendre photo. Tout ça là, nous on est au courant. 2. Il a dit qu'il ne reconnaît pas que c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Alassane Draman Ouattara qui a gagné. Et donc le gouvernement de Gbagbo Laurent à cette époque n'était pas légal, n'était pas légitime. Donc il refuse le poste de ministre ou l'appellation de ministre. Pourquoi vous continuez de l'appeler ministre? C'est lui-même que j'attends, il a qu'à parler. Invitant à mettre les Ivoiriens à l'abri de violences de toutes sortes. Les élections apaisées impliquent un climat de paix. Il en a également été question lors du tout premier conseil politique ordinaire. D'accord. Les élections, ok, engagent un climat de paix. Donc, elle répète les propos de Blé Goudé pour ceux qui ne comprennent pas la vidéo. Ça veut dire quoi? Blé Goudé dit, pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut qu'il y ait la paix. Donc lui, il ne cherche pas à aller aux élections, ce n'est pas sa priorité, mais il cherche d'abord la paix. Mais moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. Ce politique-là qui est là. Une politique de mouton. Une politique de... Je ne sais pas. Comment on peut réfléchir bêtement comme ça? Même si ceux qui sont venus au pouvoir sont venus par la guerre. Mais actuellement, on parle, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, si tu es trop fort dans l'affaire de paix, et puis tu dis que tu es congrès panafricain, il faut aller au Soudan. C'est là-bas où il y a la guerre. Maintenant, si tu es trop fâché, il faut aller voir ton grand-père, Zelensky. Il faut aller voir Zelensky comment on appelle ça? Comment on appelle un pays là? Ukraine. Va voir Zelensky, ton grand-père de l'Ukraine, pour chercher la paix. Sinon, en Côte d'Ivoire, bébé, Gigi, il n'y a pas la guerre là-bas. Voilà. Il y a des accidents bizarres, des gens qui se pendent à tout bout de champ, les gens meurent de maladies, et choléra tue les gens, il y a manque d'eau. Ça existe. Mais pour dire la guerre, échange de tirs, quand même. S'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, même si je ne vis plus en Côte d'Ivoire, mais il y a longtemps qu'on allait voir sur les réseaux sociaux. Donc, il faut laisser ceux qui veulent aller aux élections, qui ont des couilles pour aller aux élections, comme Draman Ouattara, il faut les laisser aller aux élections. Tu es peureux. Tu sais que Draman Ouattara ne peut même pas te donner une seule victoire. Même en 2025, si Draman Ouattara se met dans la course présidentielle, vous allez voir, Blé Goudé va dire non, moi j'attends 2030. Tant que Draman est là, Blé Goudé ne peut pas faire politique. Ça la mettez ça dans vos oreilles. Tant que Alassane Draman Ouattara, avec la fille Téné Birahim Ouattara, avec Kandia Kamara, avec, je sais pas, Monsieur Bocho, président de l'Assemblée nationale, burkinabé de son État, tous ces gens-là, tant qu'ils seront au pouvoir, sans oublier Touré Mamadou, Blé Goudé ne peut même pas faire discours avec Touré Mamadou. Parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire et il ne peut pas dire que vous avez fait la guerre. Puisque c'est là qu'il peut les attraper. Si Blé Goudé fait, comment on appelle ça, débat politique avec Touré Mamadou, il va dire quoi? Puisque pour attaquer les Touré Mamadou là, il faut passer par la guerre. C'est ça qui leur a donné le pouvoir aujourd'hui. Voilà. Et ça ne donne pas pouvoir dans un pays. Normalement, dans un pays, on ne prend pas la guerre pour venir au pouvoir. Donc moi, si je dois faire discours avec quelqu'un qui est du RDR, mais c'est par là on va passer d'abord. Si je vois que je suis trop coincé, je vais faire appel à la guerre, je vais faire appel au MPCI, je vais faire appel à nos parents jeunes hommes qu'ils ont égorgés. Est-ce que Blé Goudé peut dire ça? Est-ce qu'il a les couilles de dire ça? Il ne peut pas le dire, parce qu'il est vendu, parce qu'il a signé des papiers, parce que c'est un marmailleur. Il a vendu la lutte patriotique. Il a vendu l'onction de la galaxie patriotique. Le sursaut national de Côte d'Ivoire. Les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Mais nous les rescapés, nous les vivants de cette trahison, nous allons toujours continuer avec notre petit groupe. Je suis content, même si les gens ne me soutiennent pas, ce qui me fait très mal d'ailleurs, et je l'ai dit hier, et je le redis encore aujourd'hui. On me dit que les 28, parce que c'est chaque 28 jours qu'on t'envoie le bilan de ta chaîne. Il y a eu seulement 200 abonnés en 28 jours. C'est extraordinaire. Même ma chaîne où je ne fais même pas trop de vidéos, où je ne parle pas politique, on est 35 000 là-bas. Mais là-bas, c'est les 800 abonnés.
Souvent 1000 abonnés par mois. Souvent, si c'est rien, c'est 600 abonnés par mois. Où je ne fais pratiquement rien. Ici où je donne mon cœur, mon corps, ma vie. Parce que je suis en Côte d'Ivoire, là, on peut me tuer. Pas parce que j'ai tué quelqu'un. Pas parce que je vais les empêcher de diriger ou même je vais faire une rébellion. Mais parce que je dis la vérité et ça ne les arrange pas. Et ce sont des tueurs qui sont au pouvoir. Il faut le dire. Connais Zakaria, qui est préfet militaire. C'est un chef de guerre. Tous ces gens préfets militaires, il y a un qui est mort là. Il y a un de Va-Voir, on dit préfet de Va-Voir qui est mort. Il n'est pas passé à l'ENA. Hein. Il y a une école nationale d'administration où on passe pour devenir préfet, pour prendre ces gens de poste là. Lui il n'est pas passé là-bas. Il a bombardé préfet. Mais il a tué nos gendarmes. C'est lui qui a égorgé les 60 gendarmes là. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a égorgé. Sous la bénédiction de M. Soro Guillaume. Pour ceux qui ne le savent pas. Il a même oublié son nom maudit là. Actuellement, je vous parle, il est décomposé. S'ils ne l'ont pas encore enterré. S'ils l'ont déjà enterré, c'est qu'il est décomposé. Vous comprenez? Voilà. Donc je dis, vous voyez, je n'arrive même pas à arriver sur sa vidéo parce que il y a trop à dire. Et je n'ai même... Je vais vous dire la vérité. Je vais me calmer, je ne vais pas crier, je vais boire un peu et je vais me calmer, je vais vous dire la vérité. Pourquoi je refuse de montrer Blé Goudé dans mes vidéos? Si vous avez remarqué hier, j'ai tourné, je dis beaucoup de vérités, mais je ne laisse même pas parler Blé Goudé parce que ça me fait mal. Je bois un peu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Blé Goudé est devenu comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. À cause de l'argent, tu as vendu la lutte. Tu ne fais même plus politique. Tu es pathétique. Tu fais pitié. Tu gesticules. Tu fais beaucoup de bruit. Comme un singe qui saute de branche en branche, ne sachant où il va. Il saute ici, il revient sur la même branche d'où il a quitté. Comme un fou qui mange d'un caniveau et qui croit qu'il mange de la bonne nourriture. C'est ce que tu es en politique. Et c'est pourquoi je n'ai pas envie de voir ton crâne. Je n'ai même pas envie de voir ton image. Quand je vois tes vidéos, je défile vite. Parce que tu es l'incarnation, je veux dire l'illustration parfaite du déshonneur, de l'abomination, du ridicule. Voilà ce que tu es. Ce n'est pas l'injure, c'est des qualificatifs, les qualifications que je te donne. Comme le dit Bobo Laurent, le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est. C'est les qualificatifs, les qualifications, c'est ce que tu es. Tu n'as même plus d'argument. Quand on est dans la vérité, ça coule de source naturellement. Mais je vais faire l'effort aujourd'hui de t'écouter un peu. Et l'égalité des peuples, COGEP. Le président du COGEP, Charles Blé Goudé, a annoncé que son parti ne présentera pas de candidat à ces deux scrutins, mais sensibilisera donc à un climat apaisé. Souleymane Donissongui et Marie-Laure Ngoran. Mais quand même, le climat qui était un peu bouillonnant là, c'est lorsqu'ils ont mis Pucheri Balé, celle qui mange l'argent du sang de Soro Guillaume là, en prison. Là, c'était un peu bizarre. Ils ont pris les docteurs, on les a mis en prison. C'était un peu bizarre. Ils ont pris les rebelles, on les a envoyés au Mali dans le but de pouvoir enlever Assimi Goïta. Le climat était un peu bizarre. Mais tout ça, ça a été résolu. Je pense que ça a fait des cacao. Ils ont arrêté certaines personnes qui réclamaient leur part de gâteau concernant l'argent du cacao qui a été mis sur le côté. Là, il ferme son groin, il n'y parle pas. Et la bouche que tu prends pour parler, moi je vais appeler ça groin. Parce que tu n'es plus un être humain. Un être humain qui n'a pas de dignité. Un être humain qui ne connaît pas la conscience, la dignité. L'honneur est un animal. Mais qui n'a pas des pattes, qui a des pieds. Qui n'a pas des groins, mais qui a une bouche. C'est ça. Tu es un animal avec la bouche d'homme. Parce que tu n'as plus d'honneur. Est-ce que tu te regardes dans la glace? S'il vous plaît. Est-ce que tu te regardes dans la glace? Et même le plus grand tueur, le plus grand mauvais, souvent quand il voit certaines choses là, ça lui fait mal et puis il a un peu honte. Tu vois pas qu'on attrape les gens ici là, qui tuent les gens, et puis ils sont devant les trucs là. Il y a d'autres là, ça leur fait un peu honte. Parce que maintenant il voit que ce qu'il a fait c'est pas bon. Quand il fait, il ne se rend pas compte. Mais toi, tu persistes dans la bêtise. Tu es un bêtisier. Mais il y a les proverbes. On dirait que tu ne donnes plus trop les proverbes. Hein? Nous on pensait que tu allais écrire un dictionnaire de proverbes. Qu'est-ce que tu vas léguer à ta nation, à ta génération? Moi, je te pose la question, Blé Goudé. Si j'étais proche de Blé Goudé, c'est ce que j'allais lui dire.
Il dit, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas laisser? Mais si la femme de Blé Goudé pouvait lui poser la question, mais quand même, tout ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il va laisser à la génération? Qu'on me dise. Il ne s'agit pas de venir dire que non, toi, lui là, vous ne le connaissez pas, c'était un pasteur, et comme il a échoué d'affaires de pasteur, il a échoué d'affaires de pasteur, il y a 40 000 abonnés, et les 40 000 là, je les ai eu depuis 2017. C'est là que j'ai arrêté. Avant même de voyager ici, j'avais déjà arrêté de prêcher sur les réseaux sociaux, parce que j'ai compris que les gens n'ont pas besoin de Dieu. Et moi, je ne veux pas perdre mon temps là où ça n'évolue pas. Donc maintenant, tu es PD, tu es chrétien, tu fais ce que tu veux. La page, elle est là. Voilà. Moi, je marche avec les Raoul Wafo. Il y a même des images, des photos avec Raoul Wafo. Mohamed Sanoko me connaît. Il ne me connaît pas sous le nom de plus que vainqueur. Comme les gens m'appellent, c'est le sobriquet que j'ai choisi dans la Bible selon Romains. Donc, Romains 8,37. Donc, il me connaît en tant que Herman. Raoul Wafo, Mohamed Sanoko que vous connaissez là. Moi, vous parlez d'échec. Le ministère continue en Côte d'Ivoire. C'est parce que je ne suis plus là-bas. Voilà. Donc, je dis ici. Je vais laisser affaire de... Je réponds un peu à la... J'ai fait tout pour répondre aux gens qui ont... Il y a des personnes qui ont fait des vidéos, m'ont envoyé. Et j'ai regardé toute la vidéo, je l'ai téléchargée, je l'ai gardée. Il faut que la personne le sache, mais je ne vais pas dire le nom de la personne. Oui, on va poursuivre. 12 ans après, le COJEP tient son premier conseil politique ordinaire. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, s'engage pour la paix. Le COJEP ne présentera pas... Je ne comprends pas. Même la journaliste, tu parles là même là. Je ne comprends pas. La guerre qui est finie depuis 2011 là. Il y a encore un candidat, il y a encore un parti politique, un président d'un parti politique qui cherche la paix, qui s'engage pour la paix. Attends, il y a le ministère de la paix, le ministère de la réconciliation. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut perdre autant de temps. Pendant qu'on est plus de 50 ans et qu'on est chauve. Mais écoutez, quand on atteint les 50 ans, il faut te dire qu'au moins, tu as fait plus de la moitié. Parce que tu peux pas faire 100 ans sur la terre. Je ne te maudis pas. Mais c'est l'espérance de la vie. Même moi-même, je ne me maudis pas. Mais l'espérance de la vie, je veux dire l'espérance des vies. C'est comme ça on dit, non? Ça veut dire, quand on calcule, c'est rare les personnes qui atteignent les 100 ans. Mais tu as 51 ou 52 déjà. Et tu es encore dans des bassesses. Tu traînes encore. Tu tournes autour du pot. Tu écris encore les choses au brouillon. Tu veux diriger un pays, mais tu es encore dans les brouillons. Tu ne te montres pas la feuille qu'on doit corriger. Dans la vie, là, la vie, c'est comme un examen. C'est comme un devoir de niveau. Tu as fait papier, non? C'est comme un devoir même de classe. C'est un devoir, ou bien ce qu'on appelle au primaire, composition de passage. Même si tu n'as pas fini le problème, tu n'as pas fini tes calculs, quand tu vois qu'il reste 15 minutes, il faut commencer à mettre au propre. Donc dans la vie, arrivé à ce moment, on doit commencer à mettre au propre. Mais Blé Goudé, plus de 12 ans, tu dis que tu as créé un parti politique. Et puis c'est maintenant que tu vas tourner en rond. Tu es un plaisanteur. Tu ne proposes rien au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, hier, j'ai parlé de ça. Ce que nous proposons. Concernant l'hymne national. Concernant l'appellation même Côte Ivoirien là. Côte d'Ivoirien. Concernant la poursuite. Parce que moi, je vais faire campagne. Ok? Ma campagne sera sur la poursuite de ceux qui nous ont tués. On ne va pas les laisser. Même s'ils sont morts, on va les juger par contumace. Ce n'est pas eux qui sont forts dedans. On va les juger, on va aller mettre la condamnation sur les tombes. Et la tombe là, personne ne doit s'approcher de cette tombe sans autorisation. C'est-à-dire avant d'aller voir la tombe de Soro Guillaume, ou bien la tombe de Ibrahim Koulibaly, bon lui il est déjà mort. C'est que sur la tombe de tous ces chefs rebelles là, tu dois demander audience et avoir l'autorisation pour aller voir la tombe, parce que la tombe sera enchaînée. Oui, ça ce sera ma campagne. Et il y a des gens qui vont me voter pour ça, si je veux faire politique en plein temps. Oui, je propose. Il faut que tous ceux qui ont tué le peuple de Côte d'Ivoire payent pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas être démoniaque. Quand je parle, et puis j'ai un visage froissé, mais je ne suis pas comme ça. J'ai des chaînes YouTube où je souris, mais je ne peux pas sourire ici parce que je parle avec des tueurs, avec des gens qui vendent le combat. Un homme qui était comme ça. Blé Goudé, tu étais comme ça. Tu étais comme ça. Aujourd'hui, là, c'est toi qui devais être à côté de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent va dire, chers parents, voici mon fils, suivez-le. Mais quand tu vois que Damana Pikas a pris donc, cette place-là, tu veux te tuer, tu veux te pendre, tu fais des discours, comment on dit ça même?
tordus, voilà, des discours tordus, des discours qui n'ont pas de sens. Tu es dans hors-sujet. Même quand on veut convaincre, moi j'ai été chef de classe plus de 6 fois durant mon parcours scolaire. J'aimais beaucoup être chef de classe parce que j'aime beaucoup ça. Même le prénom Herman veut dire dirigeant. Quand tu regardes, il y a des livres, il y a un livre là où on donne les significations des prénoms. Herman là, ça veut dire dirigeant, celui qui dirige. Donc ça est toujours dans mon sang. Voilà, et mon père même était donc conseiller d'orientation, il était directeur d'école primaire et après il est devenu conseiller d'orientation, puis maintenant sous au fouet et puis maintenant il est décédé. Donc tout ça là, ça y est en moi, j'aime enseigner, j'aime orienter. Voilà, pour convaincre les gens, chef poète et chef de classe là, tu peux faire ce genre de discours là qui n'ont rien à voir. Non, nous sommes en seconde C, j'avais une fille là qui était venue faire discours, c'était juste après elle que je venais. Et c'était dans la crise, on était en guerre. On était en pleine guerre, où les babos faisaient les Makoussi 1, Accra 2, Accra 3, voilà. Non, vous savez, nous ici, là, à faire des mathématiques, c'est dur. Donc, si quand je serai chef de classe, on va négocier avec... Attends, notre professeur principal, c'est le professeur de mathématiques qui est là comme ça. Hein. On va négocier avec lui, s'il peut nous faire gratuit les cours, des trucs, ou bien, si on peut cotiser un peu une somme qui va nous arranger, quand je serai chef de classe, elle a commencé à bavarder. Si tu ne veux pas étudier et que tu veux que papa de quelqu'un se déplace pour venir t'enseigner cadeau, tu es malade. Quand moi je suis venu là, il a dit, chers parents, chers amis, moi je m'appelle Herman, nous sommes un. Notre pays a connu des troubles et connaît encore des troubles. J'ai oublié mon discours parce que je l'avais préparé. Un beau discours qui rentre dans la crise. Et ça rentre. Je dis non, ne nous méfions pas les uns les autres. Je ne sais pas que les Djous allaient nous tuer encore en 2011. Puisqu'on n'était pas encore en 2011. Voilà. Ne nous méfions pas les uns les autres. Nous sommes un ici, nous sommes venus fréquenter. Donc notre objectif, c'est de fréquenter. Moi ici, je suis de Lakota. Peut-être qu'il y a des nordistes ici, peut-être qu'il y a des baoulés ici. Nous sommes un. Si vous me votez pour chef de classe, vous allez comprendre qu'on n'aura pas de... C'est-à-dire, il a fait un discours qui est en même temps dans l'atmosphère du pays. Tu vois, non? Quand j'ai fini, quoi? Parce que j'ai attaqué la jeune fille. Elle était très belle, ça me faisait mal, mais je l'ai attaquée. Ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des gens qui disent que non, le professeur qui est ici, puisque c'est lui qui est notre professeur de maths, il est notre professeur principal. Il va faire travail de professeur principal, qui est déjà à Lou. Il va enseigner mathématiques, qui a le plus gros coefficient et qui est très dur, mathématiques de seconde, c'est pas musulman. Et puis encore, il va venir le mercredi pour nous enseigner gratuitement. Si tu ne veux pas bosser, mon frère, tu vas redoubler ici. Ouh, elle avait honte comme ça. C'est comme ça qu'on nous a voté. Donc quand on parle, Blé Goudé, quand on parle, il faut que ton discours puisse avoir un sens. Mais le discours que tu fais là, ça va avoir quel sens? On ne l'a pas écouté, peut-être demain on va l'écouter. Parce que ça me... Excusez-moi, hein, mais je n'ai pas envie de montrer Blé Goudé. Je n'ai pas envie de le montrer. Nous sommes à 27 minutes. Je vais conclure. Voilà, parce que nous sommes déjà à presque 30 minutes. Chers parents, je vais verrouiller mon téléphone que je vais déverrouiller demain le samedi. Et je vais vous faire encore une vidéo. Et cette fois-ci, on va l'écouter. J'ai fait cette vidéo pour non seulement répondre un peu aux vidéos que j'ai vues, mais j'ai fait ce contenu pour vous dire que je suis de retour. Et que le combat, il est très noble. Excusez, j'ai routé. Le combat, il est très noble. J'ai besoin de vos soutiens. Je veux voir le maximum d'abonnés. Même si tu es abonné, prends le lien, il faut le partager. Prends le lien là, il faut partager ça. Vous savez que sur YouTube, on peut faire partage. Tu fais partage en bas là et tu mets sur ton propre YouTube. Comme ça, les gens peuvent voir. Ou bien tu partages le lien. Quand tu fais partage, tu peux envoyer dans le groupe WhatsApp. Tu peux envoyer sur Facebook. Tu peux partager la vidéo partout. Si tu connais quelqu'un qui s'intéresse un peu à la politique, tu peux lui conseiller ma chaîne YouTube. Même si tu as ton chéri Coco qui peut-être est nordiste, tu peux prendre son téléphone et puis tu le fais souscrire sans qu'il ne le sache. Et puis tu lui donnes son téléphone pour qu'il vienne entendre, il vienne comprendre ce que nous disons. Pour qu'il change d'avis et qu'il comprenne que Drama Ouattara n'est pas la solution. Il n'est pas la solution. Voilà. C'est lui-même qui est venu tout aggraver. Chers parents, je suis Herman le Patriote. Je sais qu'un jour, nous allons nous en sortir. Un jour, il fera jour. Pour l'heure, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc un très beau vendredi. Et surtout, je vous encourage de vous abonner, de liker les vidéos. Merci, j'ai vu que la vidéo que j'ai postée hier, elle a été likée. Voilà, j'ai vu 300 déjà. Merci pour les 300 personnes qui ont mis un pouce bleu. Surtout sur YouTube, ce n'est pas évident d'avoir 300 vues, 300 likes en bas d'une vidéo qui a moins de 3000 vues. Je vous remercie pour cela. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Haut le cœur, on y va.
et à bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.